Si ça, c'est pas un problème de société, la condition des enfants dans les familles, alors... Je pense qu'une société ne peut pas fonctionner avec 4 millions de personnes qui vivent avec ce poids. Si un enfant on le fait vivre comme un adulte, on va casser quelque chose. Cet enfant, c'est nécessaire d'être vécu comme enfance. C'est comme pour la corruption à l'étranger. Hein. La France est le pays, un des pays, ou le pays le plus mal classé parce que 0 procès. Quand on a été élevé par ses parents, on ne peut pas tomber amoureux de ses parents. Même chose par rapport à un frère et une sœur avec qui on a toujours vécu. Là, ça veut dire que d'autres choses se jouent, comme des phénomènes d'emprise, des phénomènes de pouvoir. Tant que les gens, les usagers des banques accepteront qu'on puisse acheter un gosse avec sa carte bleue, on ne fera rien et moi je ferai rien. On ne tue pas la poule aux œufs d'or. Je pense que les institutions sont en panne. Elles sont en panne de finances, mais elles sont en panne de savoir et de savoir-faire. Ils n'ont jamais été aussi mal défendus qu'actuellement, parce que les politiques au sens large n'y tiennent pas, très probablement. On est dans les réseaux, les mafias pédophiles, ça rapporte de l'argent aussi, les viols d'enfants. Et donc, tant que la France n'aura pas décidé de mettre un terme à ça, l'inceste continuera d'exister, j'allais même dire, même plus dans le secret, d'exister avec toute la complaisance des autorités. Pour prendre femme, pour aller jouir sexuellement, il faut sortir de la famille pour qu'une société soit vivante, productrice. C'est in tous, je crois, ou tous, et donc c'est contre la société, c'est vraiment ça l'idée. C'est la mère qui ressemble à sa fille, qui laisse pas la place à sa fille. Pourtant, la génération fait que vous devez à un moment donné laisser la place à votre enfant. C'est quoi un système familial incestueux? Et puis on s'est dit, mais qui est la personne qui ne commet pas l'inceste, mais qui est à côté, qui est un parent de l'enfant, qui ne voit rien, vraiment? On a évoqué les positions maternelles incestigatrices, agression sexuelle de mineurs, filmée. C'est mieux, hein? Je me rappelle d'un père qui disait, mais c'est quand je suis devenu père à la maternité que tout m'est revenu dans la figure. Et j'ai pas pu prendre mon enfant, je n'ai pas pu le porter. Déjà pour un adulte ça peut l'être, et ça l'est pour certains adultes, alors il faut imaginer ce que c'est pour le monde d'un enfant, parce que l'enfant il n'a pas encore créé son monde. Là il s'agit d'un enfant qui est seul face à sa famille, quoi. C'est quand même pas rien. Après la haine et l'amour se mélangent, et c'est ça qui est terrible à vivre, quoi. Alors moi j'avais un principe, c'est que je disais jamais le père, je disais le criminel. Pour poser les choses de façon claire, dans le cadre de la loi. L'enfant n'est jamais consentant. Jamais. Même s'il dit oui. Il ne peut pas être consentant. Quand on prend une vidéo, c'est pour ça. C'est pour repérer les gestuels. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui font des grimaces, qui font des cabrioles, qui montrent leurs fesses à tout le monde en séance. C'est un indice de ce qu'ils ne savent pas dire avec des mots, mais qu'ils savent très bien exprimer avec ou des dessins ou une gestuelle. Mais il y a aussi tous les signes comportementaux. Un enfant qui avait commencé à parler et puis qui devient mutique, un enfant qui suçait plus son pouce et qui reçut son pouce, enfin tous ces signes de régression. Enfin, moi j'ai perdu plusieurs amis que j'avais rencontrés par l'association qui se sont suicidés. Moi, je les comprends très très bien, parce que c'est la fin du cauchemar. La victime a besoin d'une chose pour se guérir, c'est de comprendre. Comprendre pourquoi elle a subi ça. Comprendre pourquoi l'adulte n'a pas su arrêter son geste. Comprendre pourquoi la mère, ou quand c'est le cas du père auteur, pourquoi la mère ne l'a pas défendu. Comprendre pourquoi les sœurs qui ont subi la même chose ne l'ont pas protégé. Comprendre pourquoi le frère a lui aussi posé le même acte que le père. Comprendre, c'est vraiment très important. Donc il y a des personnes qui ont mis en place des mécanismes de protection qui sont de type anesthésie, hein, et parfois même anesthésie physique carrément. Sont des personnes, même vous allez pouvoir les brûler, elles vont rien sentir. Et donc les soignants qui disent les violences sexuelles, ça ne fait rien, eh bien, n'ont pas la conscience ou n'ont pas été cherchés sur le plan thérapeutique, ce qui fait que la personne ne sentait rien. Quand ces filles auront leur première relation sexuelle. Et le directeur de collection m'avait dit, mais elles ont déjà eu leur première relation sexuelle. Je lui ai dit non,
un inceste, même s'il y a eu pénétration, c'est pas une relation sexuelle dans le sens où on l'entend, parce que c'est juste un viol est un acte sexuel, mais c'est pas relation dans le sens où il y a deux partenaires en relation. L'empathie, ça a l'air d'être pas grand-chose, mais c'est indispensable, parce que c'est ça qui fait que je suis humain. Je ne veux pas faire du mal à l'autre, parce que je ne veux pas qu'on m'en fasse. Moi, ce que je constate au niveau des expertises, et j'expertise moi surtout essentiellement des jeunes mineurs, auteurs de crimes, entre autres de viols, c'est que sur les dernières années, on a une évolution quand même majeure de jeunes, chez les adultes aussi, mais la génération actuelle, qui n'ont pas cette relation à l'autre, qui n'ont pas ce lien empathique à l'autre qu'avait la génération d'avant. Je ne les catégorise jamais. Les violences qu'ils ont vécues va faire qu'ils vont exprimer leur violence eux-mêmes d'une certaine manière. Personne n'est à l'abri d'un passage à l'acte. Personne. Il y a des gens très bien qui se retrouvent du jour au lendemain en prison parce qu'ils sont incapables d'expliquer le geste qu'ils ont pu poser. Voilà. Donc j'estime que commençons d'abord par nous estimer, nous aimer, nous respecter et ensuite comprendre pourquoi les uns passent à l'acte et les autres les subissent. À l'Artas, on a la conviction que tout ça, ça se joue dans la relation humaine. Et les relations humaines, elles sont toujours compliquées. On ne sait pas qui, par moment, on a une ascendance sur quelqu'un. Je dirais, par moment, on domine une situation relationnelle et à d'autres moments, on est dominé dans une relation. Voilà. Il y a une alternance comme ça en permanence dans les relations humaines. Et si on n'est pas assez outillé psychiquement, on s'y perd. Et ça demande souvent de longs entretiens et un gros travail pour repérer si c'est la relation familiale qui est distordue, ou si c'est une attirance pédophilique du père pour un enfant plus jeune. Ce sont des gens qui ont horreur du corps adulte, qui sont repoussés par cette image du corps adulte et attirés parce que justement ça n'engage pas la même chose d'un point de vue psychique. Mais ça on peut le faire évoluer, on peut faire mûrir, comme normalement les autres qui ne sont pas pédophiles, on mûrit tous. J'ai vu un homme ici où là, oui, la famille était malade, mais quand je lui posais la question pourquoi vous le faisiez, j'étais en colère contre ma femme et je le faisais parce que je fumais des pétards. Je dis, ça c'est embêtant si vous le faisiez parce que vous fumez des pétards, parce que ça veut dire que demain, si vous refumez un pétard, vous pouvez de nouveau recommencer. Et il a fini par dire qu'il le faisait pour se venger de sa femme. Et donc, à partir du moment où il dit ça, on peut réfléchir sur le fait qu'il avait conscience de ce qu'il faisait. Rien n'est pire que de se quitter fâché. Et j'ai vu beaucoup de patientes qui avaient eu besoin, avant la mort de leur père, de les amener ici, en disant « mais je ne veux pas porter plainte contre toi, de toute façon c'est prescrit, puis même si ce n'était pas prescrit, ce n'est pas le problème, j'ai besoin que tu reconnaisses que tu l'as fait ». Et j'ai vu des hommes, vraiment, dont certains étaient d'anciens magistrats, qui pouvaient reconnaître et qui disaient, c'est vrai qu'à l'époque, je ne mesurais pas l'impact, la gravité que ça pouvait avoir pour toi, la souffrance que ça allait générer, parce que c'est vrai qu'aussi à l'époque, on n'en parlait pas. C'était, elle est petite, elle oubliera. Dès que l'abus s'arrête, l'enfant arrête ses comportements. C'est simple. Plus simple que simple. Il faut sortir des discours un peu convenus de la victime qui pleure à vie et de l'auteur qui agit à vie aussi. Voilà, qui passe à l'acte à vie. On a besoin des hommes et des femmes pour avoir une société équilibrée. Donc il est important d'arrêter de les opposer, les hommes et les femmes, de comprendre où sont les blessures des uns et des autres et d'encourager tout le monde à prendre le temps de regarder ses blessures, à les réparer. Et dans ce cas-là, on est dans le meilleur après de l'humain. Donc on se trouve dans des sociétés qui sont plus créatives et plus heureuses. On est tous un peu en combat les uns contre les autres. Alors d'une manière policée, adéquate, avec des règles de jeu, des règles de fonctionnement, que certains ne respectent pas. Voilà. Même les grands joueurs, sur les grands terrains des grandes compétitions, ne respectent pas les règles. Pensez bien que dans la vie, alors qu'il y a le monde entier qui les regarde, dans le secret d'alcôve des familles, eh bien, il y a les mêmes abus, il y a les mêmes non-respects des règles, et ça, c'est lié à la nature humaine. Hein. Pourquoi on se tait? Voilà.
pour préserver ce que je vous ai dit, pour préserver un certain équilibre fragile d'une société qui très vite peut se déliter, peut se démailler. Et l'inceste est au cœur de la société, au cœur. Là, on dépense des millions d'argent, des millions d'euros pour le terrorisme. Très bien. Mais le vrai terrorisme, c'est-il pas la violence que l'on fait aux enfants? C'est un crime et ça se traite au tribunal d'abord. Bon, si les victimes ont des problèmes, elles peuvent aller chez les psys. Mais c'est pas une histoire de maladie, c'est une histoire qui concerne la société. Une société qui ne respecte pas ses enfants est un pays qui va mourir. Une chose, mais je n'arrive peut-être pas. dans une soirée, il suffit juste d'aborder le sujet pour que quelqu'un vienne vous voir pour dire. Il faut montrer une ouverture. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus de tolérance et moins de haine. Enfin, qu'est-ce que ça peut te foutre que ton voisin se marie avec un mec? Mais franchement, enfin, c'est pas ta vie, quoi. Des sujets comme le nôtre sur l'inceste, il ferait mieux de se battre pour des choses, je dirais réelles, mais oui. Qui a subi l'inceste qui détruit la famille, hein. C'est l'autre. Oui, mais en France, on considère que c'est celui qui parle. Voilà. Oui, mais c'est ça aussi qu'il faudrait arriver à rebasculer dans le bon ordre des choses. Notre travail associatif de dire qu'il faut un vrai statut à la victime. Ouais. Si enfant, j'avais pu rencontrer une personne qui était en capacité d'accueillir cette parole, ben, peut-être que j'aurais pas eu tout ce chemin de galère par la suite. Il faut tout faire pour que les agresseurs savent qu'ils peuvent être repérés, punis, aidés aussi. Un enfant dit « je suis victime ». L'agresseur dit « effectivement, je reconnais ». La comparution immédiate, hein. Pourquoi traîner 5 ans? Quel mal il y a à poser la question? Si la personne n'a rien vécu, ben c'est merveilleux, tant mieux pour elle. Mais si la personne a vécu des trucs, soit ça éveille quelque chose chez elle qu'elle avait enfoui, soit ça libère sa parole et elle se sentirait écoutée. Même moi, ça m'est arrivé, j'étais quand même pas toute petite, j'avais 6 ou 7 ans. J'avais déjà, je veux dire, j'allais à l'école, je m'exprimais, j'avais une ouverture au monde. Mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. Il faut que les victimes sachent où s'adresser, il faut que ça soit ouvert et pas caché, parce que si les victimes voient que les autres aussi ont honte, alors qu'elles-mêmes elles ont honte, on ne va pas s'en sortir, c'est le cercle vicieux. On doit dire aux enfants qu'ils doivent refuser si une manière d'être avec eux les met mal à l'aise. Presque la moitié des agressions sexuelles ont lieu avant l'âge de 9 ans. À peu près le quart en dessous de l'âge de 5 ans. Donc la prévention, c'est tout de suite. Pour moi, la prévention, elle doit se faire auprès des adultes, en aucun cas auprès des enfants. Un enfant, il a besoin d'être éduqué. Si sa mère écoute bien, au lieu de se dire « ouais, c'est une histoire d'enfant ça », si elle écoute bien et qu'elle lui dit « tu as raison, je vais m'en occuper moi parce que je suis ta mère, je suis l'adulte, ça va pas recommencer, je vais te protéger ». L'enfant saura que s'il y a quelque chose de plus grave, quelque chose de dégoûtant, sa mère, elle, ouvrira l'oreille et lui dira « oui, je comprends, tu es dégoûté, c'est tout à fait normal, tu as raison, tu as bien fait de m'en parler, je prends la chose en charge ». On voit des gens qui ont été victimes, qui n'en ont pas parlé, et leur fils a abusé de leur fille. Simplement parler de mon histoire avec ma fille. Toutes les deux, on a parlé de notre histoire. À l'issue de cette séance, 3 jeunes filles ont dit avoir été violées. Alors, dont 2 victimes d'inceste. Attention à la façon de nous définir, et puis à partir de ce moment-là, on va balayer la honte. Parce que la honte, c'est un sentiment totalement inutile. La personne présumée agresseur peut se retourner contre la personne qui a dévoilé les faits. Et ça, il faut vraiment aussi que ça bouge. Il vaut mieux se tromper en donnant une alerte qui n'aboutit à rien, plutôt que de ne pas donner l'alerte en disant « je ne suis pas sûre », mais en revanche, on s'en tient là. En fait, il faut juste plus de budget pour embaucher plus de gens qui ont le temps d'analyser ces procédures en profondeur. À la crypte des Yvelines, ils sont 4, je crois. Nous, les 2 signalements qu'on a eus, c'est passé par des copains privilégiés de celui qui subissait. Tout à fait, voilà. Je leur dis toujours, les filles, c'est votre copine, les gars, c'est votre copain. Oui. On part bien là-dessus. Oui. Il y a un gastro qui lui avait fait plein d'examens, lui a dit « Monsieur, vous n'avez rien, est-ce que par hasard vous auriez subi des choses dégoûtantes dans l'enfance ?» Il a eu de la chance. Comment se fait-il qu'en France, il y a une centaine de médecins généralistes
qui ont été sanctionnés par le Conseil de l'ordre des médecins pour simplement avoir fait des signalements. Ce ne sont pas les signes cliniques les plus importants. Le plus important, c'est le dévoilement. Et ça, l'enfant parle quand quelqu'un est capable d'entendre. D'une obligation de signaler, ça permet d'identifier les enfants, et plus la détection sera précoce, plus le signalement sera précoce, et moins les victimes souffriront. Il faut que ce soit imprescriptible pour que, premièrement, la société pose clairement « ce n'est pas possible ». Parce que quand il y a un délai de prescription, ça veut dire qu'il y a des fenêtres de tir, finalement, où on autorise. La loi qui est utilisée pour les violences sexuelles, c'est la même pour les adultes et pour les mineurs. Donc ça, c'est totalement anormal, parce qu'un mineur ne peut pas... Enfin, il est déjà sous autorité de l'adulte, donc le problème de la menace, contrainte, violence, surprise, là, c'est de fait. Mais dans certains pièges des mots, où l'enfant dirait « il ne m'a pas agressé », et où parfois des avocats arrivent en disant ben, « vous voyez, l'enfant était consentant, donc il n'y a pas eu d'agression ». Le nombre d'enfants qui ont été victimes d'inceste et qui, des années après, m'ont dit si j'avais su, j'aurais rien dit ». Parce que ce qu'on leur a fait subir dans la procédure, au moment du procès, etc., c'est pas tellement digne d'une grande démocratie et d'un système judiciaire, quoi. Et il disait dans un congrès, pédopsychiatre, chef de pôle dans la région où il était, en disant mais on sait bien que les enfants mentent. La preuve, c'est qu'il y en a 85% des signalements qui sont des non-lieux parce que c'est des mensonges. La victime subit des confrontations, ce qui est quand même hallucinant. Des confrontations dans le bureau du juge à côté de son agresseur. Ils n'ont pas peur. Même pas peur, m'a dit une fois un agresseur. On voit les enfants, on essaye de les aider, on les prend en thérapie, on fait le signalement, on écrit au procureur. Et là, tout bloque. Le procureur classe sans suite. Donc tout est classé sans suite. Cette audition-là, elle est filmée. Et il y a un DVD, donc un enregistrement qui va aller au procureur, un pour les intervenants sociaux et un pour les policiers. Donc ça fait que les trois peuvent avoir accès au discours détaillé, au récit détaillé de l'enfant, et donc ça évite qu'on soit obligé de re-questionner l'enfant trop souvent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour la victime? Quel statut on lui donne? On peut lui dire, on a entendu que tu étais victime, on a entendu que tu avais subi des choses, on te croit, mais on ne peut pas poursuivre parce qu'on considère qu'il n'y a pas assez de preuves et c'est la justice française. Parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas besoin de preuves. C'est à charge. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des procureurs un petit peu plus virulents qu'en veuille. Ce qui n'est pas le cas. On sent qu'il y a des magistrats qui sont bons, pertinents, qui font attention à la victime. Et ça se rend compte. Mais il y en a d'autres, on se dit, mais il parle à la petite victime comme il parle au dealer. Un adulte. Qu'a dealé une tonne de cannabis, pareil. L'expert avait dit l'enfant n'est pas crédible parce qu'il en parle trop facilement. Alors que l'enfant parlait du pipi blanc qui colle dans les mains. Ils prennent une décision d'un non-lieu ou de choses comme ça, ils n'ont pas à s'excuser. Ils font une ordonnance de non-lieu. Mais ils n'ont pas de compte à rendre. Peut-être voilà. qu'ils devraient faire comme les médecins, c'est-à-dire avoir un peu une collégiale où ils sont plusieurs à se concerter et prendre une décision collective. Voilà. Mettre un jeune juge avec un plus ancien. 60% des personnes qui fréquentent la psychiatrie ont été victimes d'agressions sexuelles. C'est énorme, c'est énorme. Dans le monde de la protection de l'enfance, les chiffres explosent. C'est parfois 3 heures de cours sur 5 ans de formation de psychologue. Vous avez encore des psys, des éducs, des assistantes sociales qui plaident pour le maintien des liens incestueux. C'est-à-dire l'enfant est placé, mais il est obligé de continuer de voir ses parents incestueux en droit de visite. Et ça, on sait dans les suivis de recherche, grâce aux recherches au suivi de victimes, que c'est hautement traumatogène. Ça déstructure très durablement et qu'il faudrait laisser le choix à la victime de dire « je veux, je ne veux plus ». On va se rendre compte que c'est ruineux pour la sécurité sociale, ruineux pour le pays. La première étude expérimentale sur des personnes qui avaient des pulsions sexuelles tournées vers les enfants, c'est en 1999-2000. Et il a dû arrêter son expérience, qui commençait à porter des fruits, parce qu'il n'y avait pas de financement. Rien n'est fait pour
aider ces personnes qui appellent au secours. Il y a une association qui s'appelle l'Ange Bleu. Il faut fuir, enfin fuir ailleurs, quoi. C'est l'ailleurs qui peut vous reconstruire, c'est pas... L'amour, remettre au cœur de notre éducation des valeurs telles que l'amour de soi, le respect de soi, la confiance en soi, la bienveillance, et puis toutes les autres valeurs telles que la solidarité, la fraternité, qui sont des valeurs que nous vivons tous dans notre tête, mais très peu incarnées. C'est quoi le but de l'éducation? C'est d'avoir des enfants qui investissent leurs angoisses et leurs souffrances dans des œuvres plastiques ou littéraires, ou c'est d'avoir des enfants qui sont heureux de vivre? Que vaut mieux aimer moins, mais mieux que trop.